Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous allons parler de la quête du savoir, de la science et la valeur de la science dans l'islam. Il faut savoir que dans notre livre sacré, Al-Qur'an, la première sourate, le premier mot qui est descendu dans la révélation sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Lis, apprends, c'est la science. Donc notre islam est venu pour nous inciter, pour nous pousser à apprendre, depuis la naissance jusqu'à la mort. Apprendre la science là où elle est, apprendre la science des musulmans, apprendre la science des non-musulmans, apprendre la sagesse là où elle est, faire des efforts pour apprendre. Et quand tu apprends, Allah il te bénit, il te donne une valeur très très grande. Le fait d'apprendre la science, d'abord il faut comprendre ce que c'est la science. La science, c'est comprendre les choses par leur profondeur, pas superficiellement, et pas vivre dans l'ignorance. Et savoir que la science dans l'islam, elle se distingue en deux catégories, deux branches. L'une qui est obligatoire pour tout musulman, c'est apprendre comment faire la prière, comment faire le jeûne, il faut demander ceux qui savent pour qu'ils t'apprennent à connaître ta religion. Et ça, c'est une obligation personnelle pour chaque musulman. Et il y a une obligation que si quelques-uns le font, elle peut ne pas être obligatoire pour les autres. Par exemple, apprendre à devenir médecin, à devenir astronome, à devenir physicien, mathématicien. Tout cela, si quelques-uns l'apprennent, ils peuvent l'apprendre aux autres et chacun se spécialise dans un domaine. Mais si une science a été délaissée par l'ensemble des musulmans, alors tout musulman sur terre sera fautif. C'est ça ce que ça veut dire. Si quelques-uns le font, ça tombe, ce n'est pas obligatoire pour les autres. Et pour apprendre la science, il faut avoir deux critères. As-sabr, la patience, beaucoup de patience. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Tu peux pas avoir la patience, il lui a dit, pour apprendre il faut avoir la patience, mais comment tu peux avoir cette patience alors que tu sais rien? C'était le Khadir qui parlait avec Sidna Moussa. Et l'autre, At-Taqwa. At-Taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'avoir At-Taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'apprend. Voilà les deux critères, la patience et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette patience, ça te pousse à travailler tard la nuit. Si tu te lèves tôt le matin pour apprendre. Et quand tu apprends et tu ne restes pas ignorant, tu sens un plaisir infini au fond de ton cœur. Quand tu vois le ciel, les étoiles, l'univers qui est tellement infiniment beau, avec les étoiles qui sont bien positionnées, le soleil, la lune, tu vois toute cette beauté, tu te poses des questions, tu es émerveillé, tu te sens vraiment, tu sens la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Einstein, il a dit, le plus beau sentiment qu'on puisse éprouver est le sens du mystère. C'est la source de tout art véritable, de toute vraie science. Celui qui ne connaît pas le don d'émerveillement ni de ravissement, autant vaudrait qu'il fût mort. Donc, et l'islam aussi, il dit que la différence entre le vivant, entre le savant et l'ignorant, c'est exactement comme la différence entre le vivant et le mort. Donc, l'islam nous incite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith très important, celui qui emprunte un chemin pour apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite un chemin pour le paradis. Et même les anges prient pour lui. Tout prie pour lui. Même tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre prie pour lui. Les poissons dans l'eau prient pour lui. Et la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est comme la différence entre un grand savant, comme la différence entre la lune et les étoiles. La lune tellement grande qu'on la voit tellement lumineuse. Et quand tu apprends,
tu commences à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les savants, c'est ceux qui apprennent. Et quand tu apprends, c'est un aumône. Quand tu l'apprends à quelqu'un, c'est comme si tu lui as donné quelque chose. Et c'est une approche, tu t'approches vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec la science que tu peux distinguer qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Et c'est celui avec cette science, elle te montre le chemin pour aller au paradis. Donc, et il faut savoir aussi, quand tu apprends la science et que tu es en train de faire des efforts pour apprendre et que tu meurs sur cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il compte comme si tu étais shahid. Et Rasulullah sallam, il nous dit, toute la vie sur terre, elle ne vaut même pas la ligne mouche. Elle est même maudite, sauf quelqu'un qui apprend, et quelqu'un qui donne le savoir, quelqu'un qui le reçoit, et quelqu'un qui aime les deux. Et il faut savoir que là où la sagesse existe, le musulman est le premier à y aller. Et la science, c'est quelque chose que nous avons délaissé, nous les musulmans. Regardez voir une histoire qui est passée à Fès, une ville au Maroc. Il y avait les jeunes, parce que les musulmans et les juifs, ils vivaient dans les mêmes quartiers à Fès, le Mellah, et les juifs sont venus chez leur rabbin, ils disent, écoute, nous avons mal au cœur, tous les musulmans, les jeunes musulmans, ils nous enlèvent la kippa, ils nous tapent avec une peau de banane. Il a dit, j'ai la solution. Ils ont dit, mais laquelle? Il a dit, apprenez la science. Apprenez la science. Et c'est parce qu'ils ont appris la science qu'ils ont pris les positions les plus élevées au bled. Donc, et Rasulullah sallam, il nous a dit que la science, ça nous donne de la force, comme il a dit. La science, ça donne le savoir et une grande force. Maintenant, on est faible. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé la science. On a délaissé le savoir. On fait que imiter, faire un peu quelques prières, quelques jeûnes, mais même pas la prière, on l'a fait. Il faut faire la prière en sentant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran en comprenant qu'est-ce que tu es en train de lire. Bon, si tu le lis sans comprendre, tu as des hasanats. Pour chaque lettre, tu as des hasanats. Mais si tu le lis en comprenant Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un degré beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé, parce que ceux qui apprennent, c'est mieux que ceux qui n'apprennent pas. Et pour apprendre, il faut venir, même dans les réunions, même si tu te sers, tu trouves un endroit très petit, tu te mets avec les gens pour apprendre de ce cheikh qui est en train de donner un discours, une leçon pour faire vivre ton cœur. Donc, il faut faire un effort toujours continu. Comme ils disent les grands sages, la science, pour l'apprendre, tu donnes tout ce que tu as au fond de toi pour que la science te donne une partie. Tu fais tout ton effort pour que la science te donne une partie. Et donc, il y a des exemples. Je donne juste un exemple ou deux de Hisham ibn Ammar. C'était un jeune, son père il a vendu le toit de la maison pour lui donner de l'argent pour aller apprendre la science. Il a dit, ne reviens que quand tu as 100 000 hadiths dans ton cœur. Il est parti chez Imam Malik. Et quand il est rentré, Imam Malik, il a vu un petit avec des chouyours dans la mosquée. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit? Il a cru qu'il s'était en train de s'amuser. Il y a des gens qui l'ont fait sortir de force. Ils l'ont même frappé. Il était en train de pleurer à l'extérieur de la mosquée. Et Imam Malik, quand il est sorti, il a trouvé le petit. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, voilà, on m'a exclu, on m'a frappé, mais sache qu'il y a un compte à rendre entre toi et moi le jour de la résurrection devant Allah. Imam Malik, il a dit, mais alors qu'est-ce que je fais pour que tu me pardonnes? Il a dit, pour chaque coup que j'ai reçu, tu me donnes un hadith. Alors il a dit, il a donné le premier hadith, deuxième hadith, jusqu'à 10 hadiths. Il a dit, rajoute-moi des coups et donne-moi plus de hadiths. Demain, je viendrai et si on me frappe, je t'attends pour me donner des hadiths. Imam Malik, il a dit, non, tu vas rentrer pour apprendre. Et il est devenu, ce Hisham ibn Ammar, il est devenu un des grands cheikhs de Bukhari. Un des grands cheikhs, et il est devenu un grand savant. Donc, وروي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس. Il dit à l'adorateur, tu rentres au paradis.
Mais aux savants, tu dis non, tu restes à côté de la porte du paradis jusqu'à ce que tu fasses rentrer une foule de personnes que tu aimes avec toi au paradis. Donc le fait d'apprendre, c'est une lumière, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous sauve, qui va nous faire sortir de l'obscurité vers la lumière. La science, c'est une chose importante. L'islam, notre religion apprenait que l'islam est venu pour que nous pousser à apprendre, à apprendre, à apprendre. Il faut pas dire j'ai mon métier, maintenant j'apprends plus. Tu peux être médecin et tu peux apprendre encore davantage pour comprendre. Tu peux être chercheur, tu peux apprendre davantage pour comprendre les plus profonds secrets de la matière. Tu peux être un professeur, tu peux apprendre pour comprendre encore mieux. Tu peux être un cheikh dans le Coran, tu peux apprendre encore parce que le Coran, ses vérités ne finissent jamais. Plus tu apprends, plus tu comprends que tu es minuscule, ta connaissance est très très faible. وقل رب زدني علما et demande Allah qui te rajoute de la science. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم مسلمين كافة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا اللهم ارزقنا علما نافعا ينتفع به يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالعلم يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في العلم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الإسلام. اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم نورنا بالعلم من عندك يا أرحم الراحمين. أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين كافة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.